Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul Horizon Créatif. Donc ça va être le deuxième. Hop, je vais mettre un petit peu de lumière. Donc c'est le deuxième que j'ai fait. Excusez-moi pour le bruit de ma chaise. Je l'ai fait quasiment 48 heures après la première commande. Parce qu'il y a des produits qui se sont mis en stock et je vous avoue que je les voulais. Et qu'il fallait absolument que, voilà, que je fasse une autre commande. Donc il y avait d'autres produits qu'il me fallait. Et j'en ai profité puisque je les avais oubliés sur la première commande. Hop, j'essaye de pas mettre ma tête dans le... Hop là. Hop. Donc je ne l'ai pas du tout ouverte. Je me rappelle pas de tous les produits que j'ai commandés, même si ça fait même pas une semaine parce que Ninon a été super réactive. Et les deux commandes sont arrivées le même jour. Hein. Pour vous dire. Hein. Hop. Caverne d'Ali Baba. Hop, encore du papier bulle, donc ça, je vais en avoir besoin. Donc, je me suis pris une poudre à embosser de chez Cosmic Shimmer. Je les adore, elles sont génialissimes. Donc, hop, je vous montre. C'est Iron Age. Alors, on le voit pas très bien, mais elle est de couleur marron. Allez voir sur le site, il y a la couleur quand elle est embossée. Donc, je vais juste vous montrer. Hop, j'ai embossé mes petits chipboards pour le calendrier de l'Avent d'une copine avec la Jurassique. Donc c'est blanc avec des petites taches noires. Et je trouvais que ça donnait super bien pour Noël. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment du mix média. Enfin, franchement, les poudres à embosser, Cosmic Shimmer, vous voulez embellir quelque chose, le rendre juste, enfin, lui donner une touche personnelle, et puis franchement, c'est original, quoi. Il n'y en a pas deux. Enfin, vous pouvez embosser deux fois certaines choses, mais ça sera pas deux fois la même chose. Je sais pas comment vous dire. Chaque numéro, c'est vraiment différent, parce que les petites taches noires sont pas au même endroit. Enfin voilà, donc c'est vraiment du mix média, mais comme j'adore, quoi. Donc j'adore ces poudres-là. Je suis en train de me faire ma collection. J'en ai déjà 4 ou 5. J'en ai combien? J'en ai 5. Donc là, c'est ma 6e. Wouhou. Ouais, je commence à me faire une bonne collection. Hein. Ensuite, côté cadeau de Ninon, parce qu'à chaque fois, on a un super cadeau. Donc là, j'ai eu les flèches. Alors, le matériau, je ne saurais pas vous dire. Je n'arrive plus à le savoir. Donc voilà, les petites flèches. Donc je pense que je vais les repeindre, histoire de les vieillir un peu. J'aime bien quand c'est vintage. Mais merci Ninon, ça me plaît beaucoup. Ça va être utilisé. Ensuite, j'ai pris de la cream paste. Alors, elle a plus la cream paste classique, j'ai l'impression. Mais j'avais très très envie de tester la couleur argentée. Hop, donc je vous montre un peu là. Alors, qu'est-ce que c'est la cream paste pour celles qui connaissent pas? En gros, je l'utilise sur ce type de moule. Hop, normalement j'en ai là. Hop là. Sur ce type de moule, je l'utilise. Donc, c'est les moules fins de chez Stamperia. Et en fait, vous étalez la cream paste, mais il faut laisser une petite épaisseur quand même pour pouvoir la décoller après. Parce que c'est vraiment tout mou et ça, vous le mettez n'importe où. Ça vous fait un embellissement juste sublime. Et franchement de super qualité, quoi. Donc bon. J'ai ma petite collection de moules comme ça. Et du coup, j'avais très envie de tester cette couleur-là. Il y en a plein. Il y a couleur or, il y a couleur... Enfin, elle en a plein. Et du coup, je me suis rabattue sur la argentée parce que cette année, je fais des... Enfin, j'avais besoin de faire des embellissements plutôt argentés. Donc voilà. Hop, donc la cream paste. On continue. J'ai pris, hop, la collection. Tac, tac, tac. Bon, on va la voir en plusieurs, mais... alors, je crois que je l'ai pris en une fois chacun, si je me trompe pas, ou alors deux fois. Ouais, voilà. Donc, je l'ai pris en 15-15, en 20-20 et en 30-30. Je vais peut-être vous la déballer quand même pour que vous puissiez voir les papiers. Ils sont juste sublimes. Sublimes. Donc c'est la Age of Gentleman de Craft O'Clock.
Alors, pourquoi je l'ai prise? Parce que je n'ai pas beaucoup de collections de papier pour les hommes. Et je vous avoue que celle-là, enfin, Craft O'Clock, moi j'adore. Hein. Ils font des trucs juste sublimes. Donc hop, la première page en die cut. Donc j'imagine trop en 30-30, ça doit être des trucs énormes. Là, elle est trop belle. J'adore. Donc chaque page est recto verso. J'ai pas regardé combien il y en avait. Il y en a 18 doubles. Donc là, hop. On a 3 exemplaires de celle-ci. Là, avec le petit parfum, le petit verre de whisky, les cigares et tout. Franchement, je trouve ça trop beau. Ça fait joli et en même temps assez homme pour pouvoir le glisser dans un album. Enfin voilà. Il y a quand même des petites fleurs, hein. Vous remarquerez, hein, les hommes, ils ont le droit aux fleurs encore. Hein. Hop. Donc là, c'est le derrière. L'échiquier, j'adore, avec des rouages un petit peu de voiture derrière, on dirait. Hop, donc là, pareil. 1, 2, 3. Et le dos, j'adore. Donc c'est un mix entre de l'industriel, et un peu l'époque où on avait ce type de voiture-là. Donc ça fait vintage, industriel. Je trouve ça juste sublime. Donc j'adore. Hop. Là. Donc là, l'échiquier avec les ampoules, les rouages, du texte. C'est juste trop beau. Hop. Donc là. Hop. Et le derrière. Là, je vais avoir de quoi faire un énorme album pour hommes, hein, franchement. Donc là. Tac. Il est trop beau. Avec la petite valisette de travail et tout. Hop. Et la dernière feuille des die cut échiquier. Trop bien. Et là, le derrière. Donc ça, c'est la collection Gentleman. Age of Gentleman, pardon. De Craft O'Clock. Et je l'ai pris, du coup, comme je vous l'ai dit, en 15-15. Et en 30-30, normalement. Elle s'est glissée où? Elle s'est glissée là. Oula, pardon. Et en 30-30. Voilà. Donc là, hop. Je vous remets tous ensemble. Je rangerai le 15-15 juste après. Alors, la raison principale, donc je vais mettre ça juste à côté, je vous le montre après. La raison principale de cette commande, c'était cette collection-là. Alors, au début, j'avais envie de le prendre celui-là, parce qu'il n'y avait que celui-là en stock. J'avais envie de le prendre en double. Le problème étant, c'est que, comme vous l'avez vu, il y a 3 exemplaires de chaque feuille dedans. Donc ça fait déjà vite beaucoup. Toujours la même feuille, je veux dire. Et je pense que valait mieux que j'attende les autres tailles parce que comme ça, ça permet d'avoir des embellissements, des choses plus grandes, plus... Enfin voilà. Donc la collection This Miracle Night, ça a été mon coup de cœur de cette année. Au niveau papier de Noël, je dirais. Donc pareil, 15-15, 20-20 et 30-30. Alors la 30-30 par contre je l'ai pris en double. Parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas... Enfin là, elle s'alliait pas en double dans la... Comment dire? Ah, il y a 12 designs sur 6 feuilles. Donc là, les feuilles, elles sont pas en double. Donc je préférais l'avoir en double, celui-là. Hop, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Je perds un peu mes mots. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris ça aussi sur la Age of Gentleman. C'est tout un lot d'embellissements, des die cut. Donc c'est à découper. Et je trouvais que c'était plus sympa d'avoir la collection qu'elle est avec. J'ai pas voulu pour Miracle Night parce que je n'aimais pas du tout les die cut qu'il y avait avec. C'était des coins photos mais pas beaux. Donc, pas beau, c'était pas mon style. Enfin, je trouvais que c'était pas top. Alors que là, franchement, voilà, c'est juste trop beau. Mais allez, je vais vous le montrer. Je voulais pas vous le montrer, mais bon. Hop.
Alors, tac. Donc là, les tickets, j'adore. L'effet ticket, je trouve ça juste sublime. Donc là, on a encore une page comme ça, mais à mon avis, c'est pour quand on découpe, au moins derrière, il y a... c'est pas tout blanc, quoi. Mais ça, j'adore. Hop, ensuite. Donc là, c'est plus... c'est des angles, pour, à mon avis, pour glisser des choses. Enfin, c'est ce que j'aurais fait, mais... Là, ils sont déjà tout prêts. Il y a même l'endroit où on peut marquer le pli, qui est déjà fait. J'adore. Des petites pochettes. Alors ça, franchement, c'est trop classe. Pochette déjà faite. J'adore. C'est un peu des enveloppes, on dirait. Hein. Là, pareil. Petite pochette avec intercalaire. Non, mais c'est trop top. Hein. C'est des pochettes intercalaires. Genre, on la met l'une derrière l'autre. Puis une autre pochette devant. Ah, c'est trop classe. Donc là, c'est blanc derrière. Oh, les nœuds papes comme ça, c'est trop trop beau. Blanc. Et là, la dernière page, donc là, j'adore. Et on a, hop, ça. C'est juste trop beau, franchement. Ah, je suis pas déçue d'avoir pris ça en supplément. Hop, donc, on passe à la Miracle Night. This Miracle Night. Hop, donc, la première page, die cut. Donc là, ils sont petits, mais ça fait son petit effet parce que si on veut faire un album et puis juste les utiliser en embellissement mais collés ou quoi, au moins les autres on peut les utiliser vraiment en tag, en grand tag à mon avis. Donc là, hop. Alors ça c'est la raison pour laquelle j'ai craqué sur cette collection. C'est voilà. C'est beau quand même, franchement. C'est marron, enfin pour une fois ils ont fait une collection de Noël qui n'est pas spécifiquement rouge et verte. Là, c'est vraiment marron et... Enfin, c'est un effet chocolat vintage, j'adore. Donc là, le derrière, papier musique un peu vert. Hop, donc là, comme tout à l'heure, il y en a 3. Hop, là, le côté vintage avec les petits dessins des enfants qui attendent leur cadeau. Trop beau. Alors par contre, le Père Noël, là, en haut à droite, il fait un peu flipper, je trouve. Le derrière, c'est les carreaux, comme ceci. Alors là, je kiffe. J'adore. Les cerfs, je sais pas ce que j'ai en ce moment. À chaque fois que je prends une collection de Noël, il faut qu'il y ait des cerfs dedans. Donc là, le cerf avec le papier de musique, c'est juste sublime. Donc là, c'est avec les patins à glace juste là. Trop beau. Je trouve que ces papiers, enfin, Craft O'Clock, ils font des trucs, mais juste d'enfer. Je suis trop fan. Donc là, on a encore un cerf. Hop. Le côté bois avec des petites flocons de neige un peu partout. Hop là. Hop. C'est vraiment, vraiment vintage. Enfin, j'adore. Papier de Noël. Bon, les rayures, j'ai un peu du mal. Ça me fait mal aux yeux. Hop. Trop beau. Petit effet lettre au Père Noël. Et la dernière page de die cut. Alors, je sais pas comment je vais réussir à la découper sans ruiner le dessin parce que c'est vraiment très très fin. Hop. Donc je vous avoue que la collection Gentleman, ça m'a permis d'avoir une livraison à la maison. Hop. Donc là, Miracle Night. Donc en double. En grand, je trouve ça trop beau. Regardez la feuille comparée à l'autre juste avant, franchement. Je trouve que ça change en fait. D'une taille à l'autre, ça change énormément le papier. Enfin, ça embellit un petit peu plus. Hop là. Et je me suis pris en plus cette feuille-là pour découper toutes les cartes. Parce que j'avais pas envie de perdre
comment dire. Parce que si l'arrière me plaisait énormément, voilà, j'ai pas envie de gâcher des superbes cartes. Donc je l'ai pris en double, mais du coup j'ai une feuille en triple. J'aime bien en avoir un peu plus. La superbe serviette de fond. Et je vais vous montrer les 3 derniers articles sur lesquels j'ai craqué. J'adore. Elle est trop belle. Donc, j'ai pris des petites chaînettes dans ma dernière commande, enfin l'avant-dernière commande de chez Horizon Créatif. Je les avais pris en cuivre. Là, cette fois-ci, je les ai pris en blanc. Parce que j'aimerais en mettre une sur un de mes calendriers de l'Avent. Donc en blanc, je trouvais que ça pouvait le faire. Hop, et j'en ai pris 5 comme la dernière fois, donc je crois que c'était 25 centimes pièce. Ensuite, elle a rentré ça dernièrement, Ninon, et j'ai craqué automatiquement dessus. Je crois que c'était dans les 8 euros. C'est des tampons clear avec 4 écritures différentes et je trouvais que c'était juste sublime comme idée. Parce qu'en fait, j'en ai, mais l'écriture elle est grosse, ou alors, enfin voilà, c'est toujours les mêmes tampons que j'utilise. Et là, 4 écritures différentes, je trouvais ça juste topissime. Donc c'est Miss Créatif. Hop, voilà, les rendus que ça peut donner. Je trouve ça trop beau. Et donc là, j'ai pas pris les 4. Non, alors il y avait, sur la boutique de Ninon, il y avait celui-là et celui-là. Devinez lequel j'ai pris. Vous devinez pas. J'ai pris celui-là. Je le trouvais trop bien. Il est vraiment pas cher. Alors, les articles de chez Nelly's Choice sont pas chers et ils sont sublimes. Donc là, le mandala comme ça, j'adore. Donc l'arbre de la vie et tout. Enfin, je trouvais que pour une carte, ça pouvait tout faire. Juste ça, au milieu de la carte. On colorise un peu et c'est juste sublime. Donc voilà. Mon coup de cœur tampon pas cher. Et je crois que je vous ai tout montré. Bah oui, ça y est, c'est fini. Ma grosse commande Horizon Créatif est finie. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai un haul de chez FDeco à faire. Donc je vous dis à tout de suite. Et je vous fais plein de gros bisous. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour ne rien rater. Et puis surtout, abonnez-vous. Bisous. Bye.